Vietnam. Je demande mon chemin dans la rue au premier gars qui croise et en fait, il m'emmène visiter la ville, complètement. Donc j'ai le droit à une visite guidée du Vietnam, donc j'en apprends énormément sur le pays et puis mon guide du jour, dont les parents sont paysans et qui lui a réussi à aller à l'université grâce à un système de bourse au mérite. Donc on se revoit, on continue, on visite, etc. Puis un jour il me dit bah tiens viens, on va aller chez mes parents, c'est à 1000 km dans la Cambrousse au nord. Bon, moi j'y vais. Hein. Donc je suis accueilli comme un roi par des gens qui n'ont absolument rien et je suis incapable d'accepter tous leurs cadeaux. Je suis vraiment gêné par des gens qui me donnent tout sans me connaître du tout. Et un soir, j'étais un peu fatigué du voyage, donc je m'assois sur le perron de la maison. Et là, je vois mon ami qui arrive en pleurant. Et il avait pris ma mélancolie pour de la tristesse parce que je n'étais peut-être pas assez bien accueilli. Donc c'était assez dur face à des gens qui avaient tout donné et que l'incompréhension culturelle que ça a pu créer. Voilà. Et ça, cette rencontre et tous ces événements, ça a vraiment changé mon regard sur les voyages. Me dire que vraiment d'un rien, de pas grand-chose, il peut se passer vraiment quelque chose de super, de grand, de bouleversant. Et c'est ça que je vais chercher maintenant. J'essaye, j'ose, je discute, je regarde, parce que ça fait vraiment partie intégrante de mes voyages, c'est ce que je recherche. Et je vais essayer de vous montrer quelques petites choses qui me sont arrivées à travers les voyages de cette façon. Alors si mon ami vietnamien a vécu une petite success story, c'est pas du tout le cas d'un chauffeur de tuk-tuk rencontré au Cambodge, qui lui était très diplômé, très politisé, et qui a dû s'endetter pour acheter un tuk-tuk parce que la situation du pays fait que quand on est jeune diplômé, il y a encore moins de boulot qu'en France. Donc voilà. Alors entre deux sites, il me parle de son pays, de la corruption, de l'affluence du voisin vietnamien qui prend un peu le Cambodge pour une province coloniale. On parle de lui, et malgré tout, il arrive à garder sa bonne humeur, même s'il y avait des énormes manifestations, même si c'était la galère, parce qu'il sait aussi qu'autour de lui, des gens ont beaucoup plus de difficultés. Alors à un moment, on refait le monde, puis il s'arrête comme ça, au milieu de la route, il descend, il ramasse des trucs, il me les met dans la main, comme ça, et puis il me dit de bien regarder, il met un peu d'eau. Et d'un coup, ces machins-là, qui étaient des cosses, se mettent à exploser, en m'envoyant les graines partout sur la gueule. Donc je me retrouve comme géant vert, quoi, et lui, il était mort de rire pendant ce temps-là. Donc voilà, ça c'était une rencontre végétale. Alors un peu plus loin, voilà, on rencontre un mec, mais le type adorable, cuisinier de rue et tout, mais bon, les fois quand il me regarde et qu'il arrête de sourire, il est vraiment bizarre, je me sens mal à l'aise, il a des espèces de vieux tatouages sur la gueule, et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai vraiment une sensation bizarre. Alors je demande discrètement au chauffeur de tuk-tuk, et en fait, c'est pas drôle du tout, parce que c'est parmi les Khmers rouges, il y en avait qui étaient tellement fanatiques qu'ils se faisaient tatouer les symboles du régime sur le visage. Le truc avec les tatouages, c'est que ça part pas. Et comme beaucoup n'ont pas été jugés, ils vivent au milieu, comme ça, comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Et donc, je me suis dit que j'étais en train de parler à un mec qui avait fait ça. Un peu bizarre. Alors voilà, d'autres rencontres peuvent être plus éphémères, mais autrement porteuses de sens. Notamment, en tant que touriste, on croise énormément de vendeurs à la sauvette et autres personnes. Et finalement, discuter, rire un petit peu, échanger avec eux permet de leur faire oublier un quotidien qui est parfois assez compliqué. Je prendrai l'exemple de cette vendeuse de roses à qui on jouait ces roses à pierre-feuille-ciseaux, moitié prix ou prix double. Voilà. Alors voilà, il y a d'autres choses qui arrivent aussi, c'est que j'avais très envie de pisser, enfin même un peu plus, mais j'avais un peu la flemme. Donc au lieu de faire la grosse commission, je lève la lunette et pan, voilà, je tombe sur une teinte d'araignée venimeuse qui était cachée sous la lunette. Donc là, ce jour-là, ma flemme m'a un peu sauvé les fesses, littéralement. Donc ça, c'est des rencontres animales. Alors, installé quelque temps aux Philippines, on prend l'habitude de manger dans un petit boui-boui, et on se lie d'amitié avec le patron, et en fait, on se rend compte que c'est un mafieux, en fait. Donc, ces pratiques commerciales, c'était clairement plus du racket, de la corruption que du système D ambiant. Donc, c'est assez dur de se positionner par rapport à un mec qui est vraiment adorable et génial, mais voilà, derrière, ça reste un petit peu, voilà. Et donc, maintenant qu'on a été vu jouer aux cartes avec ce gars-là, tout est plus simple, quoi. Tout est moins cher, les taxis un tiers moins cher, les petites échoppes, ils nous filent des trucs gratos et tout. Donc, on rigole vachement parce que du coup, nous, on est un peu les rois du quartier, quoi. Tout est plus facile et moins cher, mais bon, d'un point de vue éthique, on voit des choses quand même un petit peu dérangeantes. C'était un peu gênant de se retrouver dans cette situation-là. Alors, retour au Vietnam, d'autres rencontres dans un restaurant où on a rencontré une famille qui présentait le petit copain d'une des filles. Donc, suivant la tradition, au bout de 2 mois, ils ont pu se tenir la main, au bout de 4 mois, ils ont pu se faire la bise, et au bout de 6, c'était la présentation avec les parents. Donc, les jeunes étaient interdits d'alcool, les parents se sont torchés la gueule pour l'occasion. Donc, de quoi démystifier les beaux-parents. Si vous avez des rencontres à faire, je vous le conseille. Autre anecdote, un type sur sa moto s'arrête et commence à discuter, on rigole, et puis au bout de 5 minutes, il me propose sa fille de 13 ans pour quelques dollars. Un peu plus loin, c'est des rescapés de la guerre, défigurés à l'agent orange qui font la manche.
Donc la réalité de notre mode de vie occidental et de l'histoire, là, voilà, il y a des moments où ça revient. Et savoir, c'est une chose, hein, on le sait tous, mais voir, c'en est vraiment une autre. Et ça donne envie de s'engager, c'est ce que j'ai fait, en allant travailler avec des orphelins en Mongolie, donc un pays difficile où il y a beaucoup de misère et d'alcoolisme, ce qui laisse beaucoup d'enfants dans la rue. Donc des histoires qui sont très difficiles à entendre. Et c'est difficile, dans une période si courte aussi, de parler à ces enfants-là. Et j'ai quand même réussi à le faire avec l'un d'entre eux, qui, malgré la difficulté de la langue, la difficulté de la situation, on a pu un petit peu parler. Et son manque de confiance envers les adultes, sa peur, son manque d'affection, c'est terrible. Et le pire, c'était ses réactions craintives dès que quelqu'un levait la main près de lui. Voilà, alors, les rencontres, c'est facile d'en faire en voyage parce que ça s'y prête, on expérimente et puis on a envie de voir de nouvelles choses. Mais en même temps, dire à un étudiant, un chauffeur de taxi, un vendeur de roses, en fait, on peut les voir ici. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour faire des rencontres super et j'espère en faire de très belles aussi parmi vous ce soir. Merci. Can't be trusted, and don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway.